Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo dans la longue série Code Zoé, où nous apprenons énormément de choses basées sur la parole du Seigneur, bien sûr. Et nous sommes dans une mini-série qui a pour titre « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et nous avons appris déjà beaucoup de choses. Nous avons appris qu'à la nouvelle naissance, la puissance de la vie éternelle elle-même a été communiquée à notre esprit. C'est Zoé en grec, la vie éternelle, et notre esprit a repris vie, devenu une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais nous avons appris que Dieu, en même temps, simultanément, a déposé des forces spirituelles en nous pour nous rendre capables de vivre victorieusement cette nouvelle vie que nous avons reçue en cadeau. Et nous avons appris qu'avant d'être sauvés, nous fonctionnons par notre intelligence humaine, nous fonctionnons par notre raisonnement humain, mais maintenant que nous sommes sauvés, nous devons apprendre une nouvelle façon de marcher dans les choses de l'esprit, dans les choses spirituelles. Nous marchons par la foi. Et la foi fait partie de ces puissances que Dieu a déposées en nous. Chaque enfant de Dieu qui est sauvé a la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors, si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a donné la foi nécessaire pour croire afin que vous soyez sauvés. Et ça fait partie de ces forces surnaturelles qui ont été déposées dans notre esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que ces forces-là peuvent se développer, peuvent grandir et venir à maturité et faire de nous des enfants de Dieu solides, des enfants de Dieu qui ne broncheront plus, mais qui seront inébranlables dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on développer ces choses? Comment peut-on développer le fruit de l'Esprit? Nous avons appris, et on en a parlé lors de notre dernière production, en pratiquant, bien sûr, ces fruits-là, et en pratiquant ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Alors, si on parle de l'amour qui est une partie du fruit de l'Esprit, lorsque nous en avons l'occasion, pratiquons l'amour. La joie a été déposée en nous au moment de la nouvelle naissance. Remarquez, quand vous voyez des gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, disons dans une réunion, où on a prêché la parole de Dieu, puis le prédicateur fait l'appel et des gens s'avancent pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, remarquez que ces gens-là, soudainement, vont sourire. Ils ont comme un visage radieux soudainement. Pourquoi? Parce que instantanément, lorsque la personne vraiment se repent et accepte le Seigneur Jésus-Christ, Zoé lui est transmis à son esprit reprend vie, ces forces surnaturelles que nous étudions sont déposées à l'état embryonnaire dans cet esprit-là, et ça ne peut pas faire autrement que de répandre de l'amour, de la joie, de la paix dans le cœur de cette personne, et ça devient visible à l'extérieur. Son cœur est rempli de ces choses-là que Dieu vient de déposer, et ça va paraître à l'extérieur. La personne va sourire. La personne, remarquez, les nouveaux qui acceptent le Seigneur sont pleins d'amour. Ils aiment tout le monde parce que l'amour vient d'être déposé comme une force surnaturelle en eux. Mais, comme je mentionnais, c'est déposé à l'état tout petit. C'est comme une nouvelle naissance. C'est comme un fruit qui commence à pousser. Puis nous avons maintenant la responsabilité de garder notre cœur pour que ce fruit-là puisse se développer. Alors, il se développe, comme je mentionnais, en méditant la parole de Dieu, mais pas seulement à méditer la parole de Dieu, mais surtout après la mettre en pratique. Alors, si nous mettons la parole en pratique, nous allons changer. Il y aura une transformation en nous et le fruit de l'Esprit va se développer et les gens autour de nous vont le remarquer. Nous ne serons plus la même personne. Nous ne parlerons plus comme autrefois. Nous ne réagirons plus comme autrefois. Nous sommes vraiment devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et si vous ne le faites pas, ben ça ne changera pas beaucoup de choses en vous.
Vous pourrez, comme je mentionné, vivre pendant 25 ans votre vie chrétienne et puis les gens verront pas beaucoup de changements en vous parce que vous ne mettez pas en pratique ce qui est mentionné dans la parole du Seigneur. Même l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que vous vous réunissez pour devenir pire. Pourquoi? Parce que plusieurs Corinthiens ne mettaient pas en pratique ce qu'ils apprenaient dans la parole du Seigneur. Deuxièmement, on a expliqué que le fruit de l'Esprit va se développer dans la mesure où nous entretenons la communion qui a été rétablie par la nouvelle naissance avec Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il y avait une parfaite communion entre l'être humain et son Créateur. Nous apprenons dans le livre de la Genèse que Dieu venait à tous les jours dans le jardin d'Éden pour partager avec l'être humain. Wow, c'était quelque chose. Mais à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Il y a un gouffre qui a été créé à cause du péché. Et ce n'est qu'en traversant ce gouffre par le pont que Dieu a placé au-dessus du gouffre qui s'appelle le pont Jésus-Christ que nous pouvons retrouver notre communion avec Dieu. Et plus nous en profitons de cette communion-là, parce qu'au moment où la communion a été rétablie, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et étant membres maintenant de la famille de Dieu, ça vient avec beaucoup de privilèges. Et plus nous profitons de cette communion, plus nous entretenons la communion avec Dieu, plus le fruit de l'Esprit va se développer, parce que plus vous êtes en communion avec une personne, plus vous devenez semblable à cette personne-là. C'est un peu comme Marthe et Marie, une des deux avait décidé de s'asseoir aux pieds de Jésus parce qu'il était venu dans leur maison et qu'il s'entretenait des choses surnaturelles. Et puis, Marthe était bien inquiète que Marie était assise aux pieds de Jésus. Mais pour le moment, Jésus dit, elle a fait le bon choix. Pas parce que le travail physique, le travail naturel n'est pas bon, mais lorsque Jésus est là et il est en train de parler, c'est mieux de choisir de s'asseoir à ses pieds et de l'écouter. Et puis, en l'écoutant, la communication est établie. Et puis la parole, wow, elle descend dans notre esprit, puis elle nous change, elle nous transforme et permet aux fruits de l'esprit de grandir et de se développer. C'est un peu la même chose qui s'est produite, vous savez, la fameuse parabole des 10 vierges mentionnée dans Matthieu chapitre 25. C'est un bel exemple qui nous démontre l'importance de la communion avec Dieu. Parce que lorsque le cri de minuit s'est fait entendre et qu'on a dit « Voici l'époux », ce n'est pas dans 10 ans que le Seigneur va revenir. Voici, il revient. Toutes ces vierges se sont réveillées pour se rendre compte que la moitié vraiment du groupe n'avait plus d'huile dans leur lampe. Et puis elles ont demandé aux sages qui avaient encore une réserve d'huile de leur passer de leur huile, mais elles ont dit non. Pourquoi elles ont dit non? Parce que l'huile représente notre consécration au Seigneur. Et ça, vous ne pouvez pas la donner à personne. On peut prier pour les gens, porter les fardeaux les uns des autres, mais la consécration personnelle, c'est personnel, justement. Vous ne pouvez pas me donner votre consécration, et c'est la même chose pour moi. Alors, c'est tragique parce que la moitié de ce groupe s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'huile. Et le Seigneur va leur dire, « Je ne vous connais pas. » Maintenant, c'est différent de ce que Jésus avait dit à un autre groupe de gens qui semblaient travailler pour le Seigneur. Ce groupe-là, Jésus leur a dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Mais il n'a pas dit au groupe parmi les 10 vierges, celles qui n'avaient pas d'huile, « Je ne vous ai jamais connus, mais je ne vous connais pas. » Et en réalité, si vous comparez ces deux textes, ce sont deux mots grecs différents. Et le mot grec qui est utilisé dans Matthieu chapitre 25 concernant le groupe des 10 vierges qui n'avaient plus d'huile, c'est le mot intimité. Tandis que l'autre mot grec, c'est « je ne vous ai jamais connu ». On n'a jamais eu de relation ensemble. Tandis que le groupe des 10 vierges, parmi les 10 vierges plutôt, qui n'avaient plus d'huile,
ont déjà eu une communication, mais ils l'ont négligée et ont perdu leur communication avec Dieu. Et en perdant notre communication avec Dieu, nous perdons cette huile précieuse et nous ne permettons pas aux fruits de l'Esprit ou aux choses surnaturelles qui ont été déposées dans notre homme intérieur de se développer. Alors, premier point, méditez la parole de Dieu et mettez la parole de Dieu en pratique. Deuxième point, entretenez cette communication ou cette communion qui a été rétablie par la nouvelle naissance.